Ce matin, nous allons traiter d'un sujet qui a été pour moi l'objet de bien des complications. C'est un verset très simple, qu'on connaît tous, mais sur lequel je me suis arrêté souvent, sans être vraiment très satisfait de ma compréhension de ce passage-là. Et je dois vous dire que j'en ai souvent discuté avec Marie-France, et même cette semaine, vendredi, j'ai sorti un livre de ma bibliothèque, un gros livre de 300 pages, parce que j'avais encore des questions, puis je voulais avoir des réponses à ces questions. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez des questions sur le sujet dont nous allons traiter ce matin. Si c'est le cas, j'espère que cette prédication va vous aider. Peut-être que la réponse que je vais tenter de vous donner, ou l'explication que je vais tenter de vous donner, ne vous convaincra peut-être pas, je ne sais pas. Et je comprends ça, puisque moi aussi j'ai lutté avec ça pendant longtemps. Alors j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu au chapitre 6. Nous sommes rendus dans la prière du Notre Père au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est simple ça. Qu'est-ce que tu trouves de compliqué là-dedans, Philippe? Bon, on va voir. Regardez aussi le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc voilà ce passage devant nous qui a suscité certaines questions dans mon cœur. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, et en particulier pour cet exemple de prière, le Notre Père. Et Seigneur, c'est vrai que nous arrivons à un passage qui peut être compliqué pour différentes raisons. Compliqué parce que nous avons du mal à le mettre en pratique. Compliqué aussi parce que nous avons peut-être des questions sur le pardon. Donc ce matin, Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous aider à comprendre. Seigneur, tu veux que nous puissions t'aimer de toute notre force, mais aussi de notre cœur, bien sûr, mais aussi avec notre intelligence. Donc nous te demandons ce matin d'ouvrir et notre intelligence et notre cœur pour que nous puissions mieux comprendre ta parole, mais pour pouvoir toujours mieux l'appliquer. Seigneur, ne nous permets pas d'être des savants, ou seulement des savants qui connaissent la Bible. Mais Seigneur, permets-nous de te connaître aussi, en expérimentant les vérités de ta parole dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc, pour faciliter peut-être la tâche de Sylvie, je vais lui demander de passer les diapos en mettant tous les petits points en même temps, les 1, 2, 3, là, d'accord? Comme ça, je n'aurai pas besoin de te faire signe à chaque fois. Donc, d'abord, dans les remarques générales, j'aimerais attirer votre attention sur la répétition qui se trouve dans ce texte. C'est surprenant de voir que dans les 6 parties qui composent la prière de Jésus, il n'y a qu'une seule partie qui est répétée. Et certainement que cette répétition attire notre attention sur l'importance de ce verset. Alors le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », est répété une fois que Jésus a fini la prière. Et tout de suite après avoir fini de donner ce modèle de prière, Jésus au verset 14 insiste en disant « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, première remarque générale, cette partie de la prière est très importante. Je ne pense pas qu'elle est plus importante que les autres. Mais elle est peut-être plus importante dans le sens que nous avons peut-être du mal à mettre cette partie-là en pratique. C'est peut-être celle-là qui est le plus difficile à mettre en pratique.
même si les autres sont évidemment d'égale importance. Alors, ce qu'on remarque aussi de manière générale, c'est que Jésus nous donne un modèle dans la prière, et il nous dit, vous devez prier en disant, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Donc Jésus insiste sur notre besoin de pardon. Nous avons besoin de pardon. Nous avons insisté dimanche dernier sur l'aspect communautaire. Pas simplement moi, en tant qu'individu, j'ai besoin de pardon, mais nous, en tant que corps, nous avons besoin de pardon. Parce que dans le corps, nous péchons souvent les uns contre les autres, et nous avons besoin que Dieu nous pardonne. Et la troisième remarque que j'aimerais souligner dans ce passage, c'est le mot-clé. Il y a un petit mot là. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Loin de nous la pensée de croire que Jésus veut prendre comme modèle du pardon de Dieu le nôtre. Voyons. Dieu, lui, quand il pardonne, c'est lui qui est notre modèle. Et certainement que dans tout le contexte biblique, si nous pardonnons, c'est parce que Dieu nous a initialement pardonné, maintenant il nous appelle à pardonner, et parce que nous pardonnons nos fautes, nous vivons dans une relation de pardon avec Dieu, une relation quotidienne. Alors voilà un petit peu ces remarques générales. Maintenant, j'aimerais parler de la définition du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Alors c'est sûr que le sujet est vaste, et puis j'aimerais ça qu'on reste qu'à 6 heures ce soir, mais je ne pense pas que vous allez tous rester là jusqu'à 6 heures. Peut-être que ma femme va m'enlever avant 6 heures. Mais tout d'abord, j'aimerais parler de la définition du pardon. Et le pardon a dans la Bible une connotation juridique. Et souvent, le pardon est associé à une offense ou à une dette. Et en particulier, l'association avec la dette fait ressortir une notion juridique. Vous savez, quand vous avez une hypothèque, et que par la grâce de Dieu, vous arrivez à payer l'hypothèque, votre dette, elle est réglée. Et là, vous recevez un papier officiel, heureusement, parce que si vous n'aviez pas ce papier officiel, si vous essayez de revendre la maison, les agents d'immeubles, les acheteurs vont vous dire, écoute, est-ce que tu l'as vraiment payé cette maison, tu sais? Mais dans les papiers officiels, on vous donne une attestation comme quoi vous avez payé votre maison. Donc quand on parle du pardon, il y a rattaché au pardon une notion juridique. Et la Bible décrit l'offense ou le pardon comme étant relié à l'offense. Une offense a été commise, on pardonne l'offense. Une dette a été contractée envers quelqu'un, on efface la dette. Ce concept d'effacer la dette est un peu difficile à accepter dans notre milieu, en particulier quand on pense à tout ce qui se passe au niveau financier, et on n'aime pas effacer les dettes, parce qu'on tient à notre argent. Et de la même manière, on a de la difficulté à effacer les dettes, les offenses que les gens font envers nous. Alors les autres éléments que j'aimerais vous présenter, ce sont les expressions que nous retrouvons dans la Bible. L'expression que nous retrouvons, une des expressions, c'est ôter l'offense. C'est l'offenseur qui ôte l'offense. C'est Dieu qui a ôté l'offense que nous avions contractée envers lui. La Bible nous dit, nous étions autrefois des ennemis, et Christ est mort pour les ennemis. C'est lui qui a ôté l'offense. Ce n'est pas nous qui essayons de repayer d'une manière ou d'une autre pour nous débarrasser de cette dette. C'est l'offensé qui efface, qui ôte l'offense. C'est l'offensé qui remet une dette. Tu me dois une dette, c'est moi qui peux te la remettre. Il n'y a personne d'autre qui peut te la remettre. Et d'autres expressions qu'on retrouve dans la Bible, c'est aussi faire grâce ou renvoyer libre. Vous savez pourquoi on a des difficultés à pardonner? C'est parce qu'on aimerait bien que l'autre paye. Et quand on pardonne, c'est qu'on accepte de renvoyer l'autre pour que l'autre n'ait plus à payer. On le renvoie libre. Et une autre expression qui est utilisée dans la Bible pour parler du pardon, c'est couvrir. Tu couvres la faute à un tel point qu'on ne la voit plus. Elle n'est plus là entre toi et la personne qui t'a offensé. Alors voilà quelques difficultés en guise d'introduction que j'aimerais aussi vous présenter, quelques questions dans l'étude du pardon. C'est la suivante. Quel est le lien entre le pardon et la repentance? Ça m'a souvent fatigué. Est-ce que la Bible me demande de pardonner parce que celui qui m'a offensé se repent?
Dans ce cas-là, si la Bible me demande de pardonner quand la personne se repent, comment est-ce que je peux voir que la personne se repent réellement? Moi, je ne suis pas capable de lire le cœur des gens. Ben, difficile. Quelqu'un peut dire, oui, je me repens, mais sans vraiment se repentir. Ou quelqu'un peut avoir un peu de difficulté à dire, je me repens, mais il est sincère, il se repent vraiment. Mais il est gêné à travers toute cette situation. L'autre question qui est venue à mon esprit, c'est est-ce que le pardon est conditionnel ou est-ce qu'il est inconditionnel? Vous savez, on dit on aime nos enfants de manière inconditionnelle. Alors si le pardon est conditionnel, ben se pourrait-il que la condition soit la repentance? Ou est-ce que le pardon est inconditionnel? Dans ce cas-là, ben je n'ai pas besoin d'attendre que la personne se repente pour lui pardonner. Ben difficile à répondre à ça. Et ce sont des questions qui sont restées dans ma tête. Ma femme va vous dire qu'ils l'ont tourmenté. Mais pendant longtemps. Troisième question à ce sujet, c'est quel est le lien entre le pardon et la réconciliation? Est-ce que le pardon peut avoir lieu sans qu'il y ait réconciliation? Et c'est vrai que dans nos milieux évangéliques, certains croient cela. Certains croient que le pardon peut avoir lieu, mais sans qu'il y ait une réconciliation. Mais la question qui est dans mon esprit, c'est que si je regarde à l'œuvre de Christ sur la croix, lorsque Christ me pardonne, est-ce que je suis réconcilié? Oui. Dans l'œuvre de Christ, le lien entre le pardon et la réconciliation est indissociable. Tout comme lorsque Christ me pardonne, je suis incorporé, adopté dans sa famille. Lorsque Christ me pardonne, je reçois la paix de Dieu. Je ne fais pas une distinction. Alors, si la Bible me demande de pardonner, si je pardonne, est-ce que je dois aussi être réconcilié? Alors voilà, la table est mise. Est-ce que vous avez faim? Moi, oui. Alors, on va continuer avec notre besoin du pardon. Et là, pour remarquer ou souligner le besoin du pardon, je vais rapidement vous énumérer à l'écran les termes qui sont employés pour parler des offenses ou du péché. Alors Sylvie, on peut y aller peut-être toute la page si tu veux. Le premier terme qui est utilisé, c'est en grec le mot amartia. Bon, il y en a quelques-uns parmi nous, des étudiants qui ont fait du grec, alors parfois je le cite aussi en pensant à eux. Mais le mot amartia, c'est manquer le but. C'est ça que ça veut dire. Il est traduit par péché ce mot-là. Nous manquons le but. Nous n'atteignons pas les standards de la justice de Dieu. La deuxième expression qui est utilisée pour parler du péché, c'est le mot paraptoma qui veut dire tomber à côté d'eux. J'ai dévié. Peut-être par insouciance, plutôt que par désobéissance intentionnelle, mais je suis quand même tombé à côté. Hein? On dit chez nous en France, on est tombé à côté de nos pompes. C'est une drôle d'expression, hein, les pompes c'est les chaussures, donc ça veut dire là t'es pas à la place où tu devais être là. Puis tu es dans une situation qui n'est pas agréable du tout. Là, tu sais. La troisième expression qui est employée, parabasser, ça veut dire franchir la ligne. C'est-à-dire qu'il y a une ligne, et puis cette ligne-là, je l'ai transgressée. J'ai transgressé la loi de Dieu. Voilà une autre expression qui décrit tous les différents aspects du pardon. Et dans l'autre diapositive, et là, dans ce cas-là, quand on franchit la ligne, c'est plutôt intentionnellement qu'on franchit la ligne. Mais dans l'autre diapositive, nous allons voir encore deux significations ou deux expressions utilisées pour l'offense. La quatrième, c'est l'anomia, c'est-à-dire quelqu'un qui offense Dieu parce qu'il vit sans loi. Vous avez entendu l'expression ni foi, ni loi. Et il y a bien des gens qui vivent sans loi. Et ils vivent en rébellion ouverte contre Dieu et contre sa volonté. Et une autre expression qui est utilisée, la dernière, c'est le mot opheilema qui veut dire une dette légale. C'est-à-dire que le péché est une dette morale et spirituelle contractée envers Dieu. C'est une dette. Et aujourd'hui, les hommes ne comprennent pas ce que c'est que le péché. Et si les hommes comprenaient qu'ils ont une dette envers Dieu, vous savez, moi, j'aimerais pas avoir une dette envers Dieu si Dieu est vraiment celui qui est décrit dans la Bible. Encore si j'ai une dette avec mon voisin, tu sais. Mais Dieu, c'est Dieu. Et dans Matthieu 6, le terme qui est utilisé, c'est justement ce terme qui réfère à la dette légale. Opheilema, c'est la dette légale qui est utilisée dans Matthieu, ici, 12. Pardonne-nous nos dettes,
comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par contre, ces mots-là sont souvent employés, sont interchangeables. Dans Matthieu 6, 14 et 15, donc 2 versets plus loin, c'est vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est le mot paraptoma qui est employé, c'est-à-dire je tombe à côté là. Vous savez, et dans Luc 11, verset 4, où on nous répète la prière de Jésus, notre Père, en version peut-être un peu plus courte. Luc emploie le mot amartia, qui veut dire manquer la cible. Alors, pardonne-nous chaque fois qu'on manque la cible. Pardonne-nous chaque fois que je contracte une dette légale envers toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque je tombe à côté. Pourquoi ? Parce que moi aussi, lorsque quelqu'un tombe à côté vis-à-vis de moi, lorsque quelqu'un manque la cible vis-à-vis de moi, lorsque quelqu'un donc contracte une dette envers moi, ben moi aussi je lui pardonne. Donc Seigneur, je m'appuie là-dessus pour recevoir ton pardon. Alors, dans cette section-là, notre besoin du pardon humain, j'aimerais définir un petit peu plus ce que c'est que ce pardon divin. Alors on va passer à la diapositive et on va passer au point B parce que ça c'est le résumé de ce qu'on vient de voir. Le pardon divin, comment pouvons-nous le décrire de manière un peu plus précise ? Vous savez, dans le pardon divin, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est le pardon judiciaire. Et ce pardon judiciaire, c'est quand le Seigneur nous pardonne, change notre cœur et fait de nous un de ses enfants. Donc ce pardon judiciaire, c'est un pardon qui me permet de changer de statut. Avant, j'étais enfant des ténèbres, maintenant je deviens enfant de lumière. J'ai changé de statut. Et l'image qu'on emploie souvent dans le milieu évangélique, avant j'étais une chenille, maintenant je deviens un papillon. Avant je rampais, maintenant je vole. Et vous savez, dans le milieu évangélique, on emploie cette image pour souligner que souvent nous sommes des beaux papillons, mais nous nous comportons comme des chenilles. Et nous ne vivons pas à la mesure de ce que nous sommes devenus. Mais toujours est-il, le pardon judiciaire, c'est ce pardon initial quand Dieu change notre vie. Et tant que Dieu ne m'a pas accordé ce pardon initial, je ne suis pas un enfant de Dieu. Et ce pardon judiciaire, ce pardon initial, il m'est accordé par Jésus-Christ. Parce que Christ a légalement payé la dette qui était la mienne. Moi, j'avais contracté une dette, je méritais la mort aux yeux de Dieu. Et Christ a payé cette dette à ma place, il est mort à ma place. Et si je mets ma confiance en lui, je reçois, moi, le pardon de mes fautes parce que Christ a payé à ma place. Le deuxième élément que la Bible nous présente, c'est le pardon parental. C'est intéressant parce que dans cette prière, c'est notre Père. Et encore au verset 14 et 15, alors que Jésus a fini la prière, Jésus parle de notre Père. Il ne dit pas Dieu. Il ne dit pas éternel, le Dieu de l'Alliance. Non, il dit notre Père. C'est que nous avons continuellement besoin d'être pardonnés par Dieu à chaque jour. Je ne sais pas si nous le réalisons, ça. Notre besoin à chaque jour du pardon de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a incorporé cette phrase dans cette prière. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons besoin quotidiennement d'être pardonnés par le Seigneur. Alors, si on passe au troisième élément, évidemment, il existe un lien entre ces 2 types de pardon. Je ne peux pas me tourner vers Dieu pour lui demander un pardon quotidien si je n'ai pas été initialement pardonné par lui. Donc le lien entre les deux est vraiment présent dans notre relation avec notre Seigneur. Alors j'aimerais revenir sur le petit mot dont j'ai parlé tout à l'heure, le petit mot « comme ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Comme. Alors, Augustin, le fameux théologien, a dit que si nous prions Dieu pour que Dieu nous pardonne sans que nous pardonnons aux autres, nous signons notre arrêt de mort. Parce que le pardon parental de Dieu, le pardon quotidien de Dieu nous est donné que si nous pardonnons. Si nous ne pardonnons pas, bien, c'est la mort de notre relation avec Dieu. Et cette mort ne peut retrouver la vie que si nous pardonnons nos frères. Et John Wesley
on peut passer les 3 autres, s'il te plaît. John Wesley, lorsqu'il était, je crois, en Amérique du Nord, il a rencontré un général qui était très bon général, mais très dur. Et ce général, Oglethorpe, lui a dit une fois, « Je ne pardonnerai jamais. » Alors, je vais vous dire ce que John Wesley lui a répondu. « Eh bien, j'espère que tu ne pécheras jamais. » Le pardon parental divin que Dieu veut nous accorder au quotidien, d'après ce que dit Jésus ici, dépend de nous. Si nous pardonnons les offenses de ceux qui nous ont offensés. Alors maintenant, j'aimerais passer à un élément qui a suscité beaucoup de questions chez moi, c'est est-ce que le pardon est conditionnel ou est-ce que le pardon est inconditionnel ? Et l'aspect sur lequel je vais parler maintenant, c'est le pardon conditionnel. Et le 3e point de la prédication, ça va être le pardon inconditionnel. Et en conclusion, on va faire une petite synthèse de tout ça, qui j'espère va nous aider. Alors quand on parle du pardon conditionnel, bien, on parle d'une condition, bien sûr, qui est la repentance. Vous savez que dans Éphésiens 4, au verset 32, l'apôtre Paul nous parle du pardon, Éphésiens 4, verset 32, et il nous dit ceci, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Alors comment Dieu m'a pardonné ? Dieu m'a pardonné à travers la repentance. Et c'est pour cela que dans les textes bibliques, vous voyez l'accent qui est mis à la fois sur la foi et la repentance, donc 2 éléments. Alors Sylvie, on peut mettre les 3. 2 éléments qui sont importants pour recevoir le pardon de Dieu. Et parfois des textes bibliques qui disent que Dieu ou Jésus a accordé le pardon à quelqu'un parce qu'il avait la foi, sans parler de la repentance. Mais la vraie foi implique la repentance. Pourquoi tu croirais en Jésus qui va te sauver, mais il va te sauver de quelque chose que tu ne regrettes pas? Moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé de quelque chose que je ne regrette pas. D'accord ? Si je regrette quelque chose, oui. Si je me repens de quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, dans les textes bibliques, nous ne retrouvons pas toujours les 2 expressions foi et repentance à chaque fois qu'on parle de pardon de Dieu, quand Dieu fait de nous ses enfants. Que faut-il faire ? On dit les 3000 personnes à Acte 2. Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés. Est-ce que ça veut dire que Pierre a évacué la foi ? Bien sûr que non. La foi est importante. Il a prêché la parole pour que les Juifs puissent placer leur foi dans cette parole. Mais quand il est question de repentance, les textes bibliques, de pardon, les textes bibliques ne répètent pas toujours ces 2 mots ensemble, mais ils peuvent en employer un en sous-entendant l'autre. Dans les milieux de la relation d'aide chrétienne, il y a 2 serviteurs de Dieu qui sont très connus. Un qui est très connu dans les milieux anglophones, et à l'extérieur aussi, et un autre qui est bien connu dans le milieu francophone, qui a écrit plusieurs livres, et vous pouvez lire ces livres à la CLC, par exemple, à les acheter à la CLC. Donc, Jay Adams, c'est un homme qui a exercé un ministère depuis des années et des années dans la relation d'aide, qui a écrit beaucoup de livres, et certains ont été traduits en français, je pense. Et vous avez aussi Jacques Poujol, qui lui est un ancien pasteur, qui est thérapeute maintenant, donc un homme qui connaît le ministère pastoral et qui connaît le domaine de la thérapie. Tous les 2 disent qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Et d'ailleurs, dans un petit livre que Jacques Poujol a écrit, il le dit clairement, Dieu ne demande jamais de pardonner sans que l'offenseur se repente. Alors disons que dans ma théologie, ça m'attire beaucoup. Dans ma compréhension de la parole de Dieu, ça m'attire beaucoup. Et on va lire maintenant ensemble les textes que vous allez voir à l'écran. Je vous ai mis 3 textes bibliques. Le premier texte biblique, c'est dans Matthieu 18, au verset 15 à 17. Matthieu 18, verset 15 à 17. Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'on dit ? Va et reprends-le. Pourquoi tu dois le reprendre ? Ben pour qu'il t'écoute. S'il ne t'écoute pas, tu vas voir 2 témoins et vous allez les reprendre. Si il n'écoute pas les témoins, tu vas voir l'Église, l'Église va le reprendre, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'est-ce qui se passe ? Qu'il soit pour toi comme un
païen ou un publicain. C'est-à-dire là qu'il y a une coupure qui est faite, et la seule manière pour que cette coupure disparaisse, c'est que la personne reconnaisse sa faute. Donc il y a la repentance. Vous avez le verset dans Luc 17 au verset 3 qui va dans ce même sens. Luc 17 verset 3. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Ah ben, il y a une condition. Ben, ça va bien avec la compréhension que j'ai du pardon de Dieu. Hein. Dieu me pardonne que si je me repens. Autrement, mon péché va être retenu contre moi. Matthieu 5, si on revient dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, 23, verset 24, où il nous est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc là aussi, ce texte nous encourage à chercher la réconciliation, puis la réconciliation... si quelqu'un a péché, la réconciliation va certainement venir à travers la repentance. Et le troisième texte que j'aimerais vous présenter, c'est dans Genèse, au chapitre 42. Le texte de Genèse, chapitre 42, il est intéressant parce que nous voyons Joseph qui reçoit ses frères. Et le verset 20 à 24 nous dit que Joseph veut, enfin par ses exigences, vous savez que les frères sont venus voir Joseph et Joseph leur parle et les frères lui disent qu'ils ont un jeune, Benjamin, qui est resté avec son père, et Joseph se méfie d'eux, enfin il leur fait croire qu'il est méfiant, puis il leur dit, écoutez, si vous êtes sincères, un de vos frères va rester en prison et les autres vont repartir chez leur père, chercher le jeune fils et me l'amener. Et regardez la réaction que ça provoque chez les frères, au verset 21. 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous ai-je pas dit, ne commettez pas un crime envers cet enfant, mais vous n'avez pas écouté, et voici son sang nous est redemandé. De quoi il parle ici? Il parle de ce qu'ils ont fait avec Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et là, quand Joseph est en train de leur dire, retournez chez vous, moi je garde un de vos frères en prison, ramenez-moi le jeune, ça provoque chez ses frères une prise de conscience et un regret, et une forme de repentance. Et c'est par la suite que Joseph, évidemment, a pardonné ses frères. Alors le pardon conditionnel, on va regarder un autre élément, c'est que le pardon conditionnel tient compte de l'attitude de l'offensé, ou d'une partie de son attitude. Et le premier élément, c'est que quand on est offensé, souvent nous vivons une colère. D'accord? Et cette colère, elle est légitime. Le problème que nous avons, c'est que cette colère doit se manifester de manière appropriée. D'accord ? Et si vous regardez, par exemple, dans Hébreux 12 nous parle de l'amertume, et Hébreux 12, verset 15, nous lance un avertissement en disant « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu », c'est fort, hein, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et dans un autre passage biblique, on nous dit que l'amertume peut provoquer la colère, peut provoquer des clameurs, des cris, peut provoquer de la méchanceté. Hein. Donc l'amertume est un foyer là, dans lequel le péché se développe. Mais une colère appropriée, une colère qui n'est pas le fruit de l'amertume, mais qui est simplement le fruit de la blessure, c'est acceptable. Vous savez, les psaumes sont remplis de gens qui ont été blessés par leurs ennemis, et qui ouvrent leur cœur devant Dieu, et Dieu ne les reprend pas parce qu'ils ont exprimé leur colère. Alors, l'attitude de l'offensé, évidemment, c'est de
d'exprimer une colère appropriée. Et dans Apocalypse au chapitre 6, verset 10, il est question aussi de cet appel à la vengeance des martyrs qui sont sous l'autel, en présence de Dieu, et ils crient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Surprenant ça. Ces martyrs, ils auraient pu dire « Seigneur, Seigneur, que ta grâce et ton pardon reposent sur tous ceux qui nous ont mis à mort. » Il y a des questions de vengeance. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, on parle des psaumes de rétribution, c'est-à-dire où le psalmiste insiste sur la vengeance, pas la sienne, mais celle que Dieu, qui est le juste juge, va exercer, si les gens ne se repentent pas. Alors vous voyez, l'attitude de l'offensé, même si le pardon est conditionnel, même s'il croit que le pardon est conditionnel, même s'il croit que celui qui a péché doit se repentir, ça ne justifie pas dans son cœur une amertume, ça ne justifie pas une colère mal exprimée, mais l'attitude de l'offensé, dans ce cas-là, ne consiste pas à dire « je te pardonne, tu m'as fait du tort », parce que tu ne veux pas me pardonner. Mais l'attitude de l'offensé consiste à dire « je dois lâcher prise ». Je dois lâcher prise face à ma douleur qui me porte à l'amertume. Je dois lâcher prise et admettre que c'est Dieu qui va juger et c'est pas moi. Et si celui qui m'a offensé et qui ne veut pas s'excuser, bien dans sa grâce, Dieu le touche, puis l'amène à lui, bien fantastique. Et lâcher prise, ça me pousse, dans le contexte du sermon sur la montagne, et nous le voyons dans la prochaine ligne, à aimer même nos ennemis. Matthieu le dit là, au chapitre 5, verset 44. « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Vous vous rappelez, on a fait une prédication là-dessus. Donc, moi j'ai été tiraillé, parce que je me dis, est-ce que le pardon doit être conditionnel à la repentance ? Et dans ma réflexion, je me disais, si le pardon est conditionnel à la repentance, ça n'exclut pas mon attitude. Même si je ne peux pas pardonner parce que je suis prêt, je veux bien le faire. Mais ça n'arrive pas le pardon parce que l'autre ne le veut pas. Il ne veut pas s'excuser. Il ne veut pas régler le problème. Un petit peu comme dans Matthieu 18 qu'on vient de voir. Tant que cet homme n'a pas reconnu sa faute, il est considéré comme un publicain. Puis moi, je voudrais qu'il revienne dans l'église. Mais le pardon ne peut pas avoir lieu. Pas parce qu'il tient à sa faute, plus qu'à la repentance. Alors, mon attitude est importante, même si je crois que le pardon est conditionnel, c'est que je dois contrôler ma colère, avoir une colère saine, biblique, puis ne pas vivre toujours dans la colère. À un moment donné, Dieu calme ta colère, surtout quand tu sais que c'est lui qui est le juste juge, que c'est lui qui t'aime, et que tu es en sécurité auprès de lui, même si tu as été blessé. Et mon attitude consiste à lâcher prise pour tout remettre entre les mains de Dieu. Et mon attitude consiste à volontairement aimer celui qui m'a fait du tort et être prêt à lui pardonner dès qu'il se repente. Alors je regardais ça, lui, ça fait du sens. Mais maintenant, j'ouvre la Bible et je regarde d'autres passages. Et là, je vois qu'il y a d'autres passages bibliques. Et ces autres passages bibliques remettent en question ce que je viens de vous dire, dans un sens. Est-ce que le pardon est conditionnel ? Alors, regardons un petit peu maintenant ce troisième aspect. Se pourrait-il que le pardon soit inconditionnel ? Alors, on va regarder 3 textes bibliques qu'on va afficher à l'écran. Et ces textes bibliques ne semblent pas présenter de conditions sous-entendues. Il faut que je sois honnête là. Si je crois que la Bible dit qu'il y a une condition, mais que je vois des textes qui semblent présenter le pardon sans aucune condition, ben, je ne peux pas changer les textes juste pour que ça corresponde à ce que je crois. Hein? D'où mon problème, d'où mon ambivalence, d'où mon hésitation. Est-ce que le pardon est conditionnel ou est-ce que le pardon est inconditionnel ? Alors regardons Matthieu 18, ce même chapitre qu'on vient de voir maintenant, et ça c'est très, très intéressant dans ce passage, parce qu'au verset 15, il est dit, si ton frère a péché, reprends-le, s'il n'écoute pas, prends des témoins, s'il n'écoute pas les témoins, va voir l'église, s'il n'écoute pas l'église, ben, qu'il soit un pharisien. Donc là, et comme un publicain, comme un païen.
Donc le texte semble vraiment clairement dire que la repentance est importante. Et de plus, le texte va dire que ce que vous lierez sur la terre sera lié, ce que vous délierez sur la terre sera lié. Qu'est-ce que ça veut dire lier, délier? Ça veut dire que si quelqu'un se repent, tu le délies de sa faute. Mais si quelqu'un ne se repent pas, il est encore lié par sa faute. Et il est lié par sa faute sur la terre, il est lié par sa faute dans les cieux. Mais si la personne se repent, toi t'accordes le pardon, ben il va être pardonné par toi, mais aussi dans les cieux. Alors ça, c'est fort. Et voilà que Pierre dit à Jésus, « Ouais, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner ?»« Bon, 7 fois, il y a pas mal, tu sais. » Jésus dit, 7 fois sont dit 7 fois. En d'autres termes, tout le temps. Ah ben Seigneur, c'est bien, parce que dans le contexte, il nous parle de la condition, la repentance. Donc Pierre, dans sa tête, il doit certainement dire au Seigneur, combien de fois je dois pardonner si quelqu'un se repent. C'est le contexte. Vous me suivez? Mais mince, le contexte, il ne m'aide pas. Regardez la suite au verset 23. Jésus donne une parabole. Il y a un roi qui avait un serviteur, et ce serviteur lui devait 10 000 talents. Vous vous rappelez? Puis 10 000 talents, c'est des millions de dollars. Hein? C'est une dette que le gars ne peut pas rembourser. Maddox, il ne pouvait rien rembourser de tout ce qu'il avait volé. C'était trop gros, ça. Imaginez-vous que Maddox se présente devant le roi des rois, puis le roi lui dit, tu me dois un montant, là. Puis lui, il dit, ben, écoute, moi je vais tout faire pour te le rembourser. C'est ce qu'il dit, le serviteur. Il dit, je vais tout faire pour te le rembourser, sois patient. Le roi n'est pas fou. Le roi, il sait qu'il ne pourra jamais la rembourser. Elle est trop grande, la dette. C'est des millions et des millions de dollars en chiffres comparatifs, hein, les 10 000 talents. Alors là, le roi décide, rempli de compassion, et lui dit, je te remets la dette. Mais surprenant, parce que là, le contexte ne parle plus de conditions. C'est vrai, quand ton frère pêche, tu le reprends, il ne t'écoute pas, tu prends des témoins, il ne t'écoute pas, tu vas devant l'église, il ne t'écoute pas, ben, il faut que tu le considères comme un païen. Mais là, il y a une condition, la repentance. Et dans la parabole, il n'y a pas de condition. Le roi, il pardonne ce gars-là, il doit des millions de dollars, il lui pardonne sans aucune condition. Ouais, ça ne m'aide pas. Est-ce que le pardon doit être conditionnel ou est-ce que le pardon doit être inconditionnel? Luc 6, verset 36. On n'a pas encore résolu notre problème. Luc 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Ou pardonnez, et vous serez pardonnés. Ça, c'est les principes généraux. Nulle part dans le texte, on nous dit attends la repentance de la personne que tu dois pardonner. Pas dans le contexte. Regardez Marc, verset 11, chapitre 11. Marc, chapitre 11, au verset 25. Marc, chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, c'est peut-être arrivé ce matin, vous avez fait la prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le contexte ne parle pas d'une condition qui serait la repentance. Alors, la question qui se trouve devant nous, c'est la question de reprendre ou ne pas reprendre. Est-ce que je dois reprendre mes frères ou pas les reprendre? Vous savez, quand on parle de le pardon qui est conditionnel à la repentance, un des dangers, et on pourrait le voir à l'écran, c'est l'égalisme. C'est-à-dire, moi là, je me situe dans une position prophétique, là. Vous savez, là, puis là, je vais voir les gens disant, t'as péché. Et puis, vous savez, un ami qui est toujours en train de pointer le doigt sur vous, là, puis vous reprendre sur toutes les bêtises que vous faites, c'est fatigant. Est-ce que vous faites ça avec vos enfants? Vous ne le faites même pas. Et comme on dit, dans l'éducation avec nos enfants, nous choisissons nos batailles. Et si nous commençons à vouloir nous opposer à eux sur tout, ben les enfants vont avoir l'impression qu'on est tout le temps sur leur dos, n'est-ce pas? Alors on choisit les batailles, puis on est patient pour le reste.
Reprendre ou ne pas reprendre. Regardez, il y a des versets qui emploient l'expression couvrir. 1 Pierre 4, verset 8 nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et nous l'avons vu tout à l'heure, le mot couvrir veut aussi dire pardonner. Donc l'amour couvre une multitude de fautes. Regardez dans les Proverbes, on a aussi 2 très beaux versets dans les Proverbes. Au chapitre 10, verset 12, où il est dit ceci, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Un bon Québécois, il y a des gens qui sont piquis. Hein? Puis ils vont montrer toutes les fautes que tu fais. Proverbe ici dit que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Vous savez ce que c'est que le Yom Kippour, la fête du Yom Kippour? C'est la fête des expiations quand on couvre le péché du peuple. Vous avez aussi Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. C'est beau ça, hein? Je cherche l'amour. Aspirer à ce qui est meilleur, hein? L'amour. Je cherche l'amour. Et celui qui rappelle la faute dans ses discours divise les amis. Dans le milieu chrétien, je ne sais pas si on est assez bon là-dedans. On parle de la faute des autres. On a des nouvelles à dire, on a des scoops. Mais rappeler la faute des autres, c'est diviser les amis. Et vous connaissez tous le texte de 1 Corinthiens 12 qui nous parle de l'amour, à partir du verset 5. 1 Corinthiens 12, verset 5 nous dit ceci. 12, non, ça doit être 1 Corinthiens 13, je me suis trompé à l'écran, excusez-moi. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, l'amour. Bonasse, t'excuses tout, t'es trop bon. Mais non, Corinthiens nous dit que le véritable amour, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Pas de condition ici, là. Waouh! Et Éphésiens 4 nous parle aussi de cette unité entre chrétiens et qui insiste sur le fait, dans les versets 1 à 3, que nous devons vivre en toute humilité et douceur, patience, nous supportant les uns les autres avec amour, en efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Parce qu'il y a un seul corps. Est-ce que le pardon est conditionnel? Ou est-ce que le pardon est inconditionnel? Alors je dois vous dire honnêtement que moi j'avais un peu plus de difficulté avec ce côté-ci de notre sujet. Est-ce que le pardon est inconditionnel? Parce qu'il me semblait qu'il y avait des dangers. Et on va regarder les dangers maintenant. Et j'avais des questions. Il y a des gens dans leur désir de pardonner vont jusqu'à même pardonner ceux qui sont morts. C'est-à-dire ton père t'a abusé dans ton enfance, pardonne-lui. Ça me gêne. Pardonner quelqu'un qui est mort, pardonner quelqu'un qui n'est pas là, alors que le but du pardon, c'est la réconciliation. Est-ce que vous me suivez là? Quand Christ pardonne, c'est pour nous réconcilier. Alors moi, si je pardonne quelqu'un qui est mort, est-ce que ça va aboutir à une réconciliation? Non. Et ça me fatiguait parce que le pardon était dissocié de la réconciliation. Et même, il y a des thérapeutes chrétiens qui vont jusqu'à dire que les gens doivent pardonner Dieu. Vous savez, des gens qui croient que tous leurs malheurs viennent de Dieu. Je trouve ça un peu difficile, pardonner Dieu, tu sais. Et quand je regardais le pardon qui est conditionnel à la repentance, et que je me rappelle que même si le pardon est conditionnel et que mon frère ne se repent pas, Dieu me demande d'avoir un cœur droit. Dieu me demande d'être prêt à pardonner. Dieu me demande d'aimer mon ennemi. Dieu me demande de lâcher prise. Dieu me demande que ma colère soit une colère appropriée et que je ne pêche pas au travers de la colère. Est-ce que vous me suivez? Alors je me disais, mais pourquoi pardonner mon père qui est mort si mon père m'a abusé? Je peux très bien avoir une colère qui soit saine, qui soit gérée, qui ne me conduit pas dans l'amertume, que je confie à Dieu. Je peux aussi lâcher prise vis-à-vis de tout ce que mon père m'a fait, et je dis à Dieu, Seigneur, je te remets ça, c'est toi qui vas faire justice. C'est pas à moi à me torturer l'esprit pendant des mois et à repenser, remâcher, revenir sur tout ce que mon père a fait. Et je dois aussi, évidemment, mettre dans mon cœur de l'amour au lieu de la haine.
Alors ça, c'était ma question, un danger que je voyais dans l'amour inconditionnel. Deuxième élément que je voyais qui me fatiguait, c'est que dans ce cas-là, dans le pardon inconditionnel, le pardon n'est plus une transaction. Parce que, selon le modèle de Dieu, le pardon est une transaction. Voyez-vous, moi, je suis prêt à donner mon pardon, l'autre se repent, il y a un échange qui a lieu, puis il y a un acte qui a lieu là, l'acte du pardon. Mais l'acte du pardon se fait entre deux personnes. Et là, je me disais, mais pourquoi dissocier les deux personnes? Moi, je lui pardonne inconditionnellement, puis lui, il ne se repent pas. Donc, c'est comme si le pardon est dissocié là, des deux personnes. Est-ce que vous me suivez là? Et avec cela, eh bien, le pardon est aussi dissocié, le troisième élément, de la réconciliation. Ça me fatiguait. Mais malgré mes questions vis-à-vis du pardon inconditionnel, quand je lisais quelqu'un qui défend le pardon inconditionnel, ma compréhension penchait de son côté, puis je me disais, ça a du sens. Puis lorsque je lisais un autre théologien qui disait, non, le pardon, il dépend de la repentance, alors là, je doutais là, du pardon inconditionnel, puis je me disais, c'est bien que ça a du sens, là, que le pardon dépend de la repentance. Alors en conclusion, j'aimerais vous partager le fruit de mes réflexions, et puis vous la laissez pour votre réflexion, parce que c'est à chacun d'entre nous d'examiner la parole de Dieu et demander au Seigneur qui nous donne une conviction. Alors, je dois vous dire que j'ai marqué ça en conclusion, le pardon est un art. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure expression. Ce que je veux dire par là, c'est que le pardon, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un processus. Vous savez, comme un artiste développe son art, là. Et un des moyens d'apprendre le pardon, c'est au travers de la prière. Parce que le pardon est tellement difficile que j'ai besoin de prier et j'ai besoin d'apprendre à la prière à prier pour ceux qui m'ont fait du mal. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu. Jésus dit dans Matthieu 5, là, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui te persécute, ça veut dire que tu n'as pas réglé ça devant Dieu. Et c'est pour ça que la prière quotidienne là, est un exercice qui va m'apprendre à prier pour mes ennemis. D'où cette phrase que Jésus inclut dans le modèle de prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça s'apprend, ça. C'est un processus. Mais si je ne prie pas, je ne l'apprendrai pas. Et c'est sûr que le Saint-Esprit va m'aider par sa parole dans ce processus-là. Alors, je me suis dit, pour résoudre mon dilemme, et j'ai été mis sur la piste par le livre de John MacArthur sur le pardon, parce qu'il a un chapitre qui traite un petit peu de ça, je me suis dit, peut-être que le pardon est conditionnel dans certaines situations, et il doit l'être, et dans d'autres situations, il doit être inconditionnel. Est-ce que vous me suivez? Alors on va essayer d'énumérer rapidement dans quelles conditions le pardon devrait-il être conditionnel à la repentance et dans quelles conditions le pardon devrait être inconditionnel. Mais la réponse qu'on va donner ne touche en rien à l'état de mon cœur. Moi, je dois avoir un cœur pur devant Dieu. Alors, quand le pardon est-il conditionnel? C'est quand la personne qui a péché nuit à l'Église et nuit aux autres. Par exemple, dans 1 Corinthiens 5, il y a un homme qui avait pris la femme de son père comme pour femme, là, et Paul lui dit, « vous devez faire la discipline, là. Vous devez le mettre hors de l'Église jusqu'à ce qu'il se repente. » Donc là, il y a un pardon qui est conditionnel. Pourquoi? Parce que ça nuit à l'Église et à d'autres. C'est la même chose dans Matthieu 18. Si ton frère a péché, c'est de le reprendre. Hein? Mais là, on pourrait dire, quel péché? Des petits, des grands? C'est pas précisé dans le texte. Dans Galates 6, le deuxième aspect, c'est quand le pardon nuit aux pécheurs. Regardez, frères, dans Galates 6, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté, portez les fardeaux des uns des autres. Voyez-vous là, je vais essayer de redresser quelqu'un qui est accablé par un fardeau là, tu sais. Mais cette personne, je dois la redresser. Et certains pensent qu'ici, bien, la personne doit s'examiner, examiner sa façon de vivre et se repentir. Même si c'est peut-être pas aussi clair qu'on aimerait. Troisième élément, c'est quand il y a une relation brisée. Quand il y a une relation brisée,
Le pardon, en tous les cas dans Matthieu 5, au verset 23, semble être conditionnel. Regardez versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alors ça, c'est les arguments qu'on amène pour nous dire que dans certains cas, le pardon est conditionnel. Je le crois, ça. Par contre, je dois vous dire honnêtement là que je trouve difficile de déterminer quand le pardon est conditionnel. Quand ça nuit à l'Église, ça je le vois. Quand c'est des péchés moraux qui sont graves, je le vois. Quand la relation est brisée, je le vois un peu moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire une relation brisée? Pas toujours facile à définir ça. Quand elle nuit aux pécheurs, le pardon doit être conditionnel, mais tous les péchés nuisent aux hommes. Alors, comment est-ce que je peux savoir quand un péché nuit plus que l'autre? C'est pas toujours évident. Est-ce que vous me suivez? Donc je crois, oui, dans certains cas, le péché est conditionnel. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, peut-être pas de la conclusion, le titre qui est peut-être pas le mieux choisi, le pardon est un art. Peut-être que le pardon demande du discernement. Le pardon demande une maturité. Le pardon demande une réflexion, de la prière pour savoir quand il est conditionnel et quand il doit être inconditionnel. Alors, le pardon est inconditionnel, on va énumérer les 3 points. C'est quand il y a des fautes minimes, ça je le crois, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Elle le dit le texte, je ne peux pas l'évacuer ça. Quand je suis seul à avoir été blessé, oui, quand je suis seul à avoir été blessé, je peux dire, je pardonne, parce que je prends ça sur moi. Mais quand je vois que c'est un frère qui est blessé, la Bible nous encourage à défendre celui qui est blessé, celui qui est exploité, la veuve, le pauvre, l'orphelin. La Bible nous encourage à le faire. Mais quand le péché est envers moi, je peux très bien, très facilement pardonner sans aucune condition. Mais quand ça implique les autres, mon devoir c'est aussi de défendre les autres, là, tu sais, et de faire en sorte que la personne qui a péché reconnaisse son péché. Parce que son péché a de l'impact, pas juste sur moi. Si c'est sur moi, je peux au moins peut-être le mettre de côté, puis couvrir sa faute. Mais son péché a de l'impact sur les autres. Vous savez, si votre enfant vous répond un petit peu mal, ou il fait quelque chose contre vous, vous passez par-dessus. Mais quand votre enfant fait quelque chose contre vous, mais que ça influence tous les autres enfants, là vous dites, wow, ça prend de l'ampleur là. Là, il faut peut-être qu'il demande pardon, c'est le petit, là, tu sais. Donc, c'est pas la même dynamique. Alors, et pour le bien d'évangile, dernier élément, c'est le bien d'évangile. Dans 1 Corinthiens 6, il est question des chrétiens qui se disputent en cours, dans 1 Corinthiens 6. Et l'apôtre Paul, il dit textuellement, dans 1 Corinthiens 6, ceci. Et ça, c'est difficile pour nous, mais je crois que c'est la parole de Dieu. Et je pourrais vous citer un exemple d'un chrétien que je connais très bien, qui a accepté de perdre des milliers de dollars pour la cause de l'évangile, alors que quelqu'un lui devait de l'argent. Regardez au verset 7, « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller que d'aller en cours contre un frère ?» Quel témoignage, 2 frères, 2 chrétiens qui vont en cours. C'est dur, hein? 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est la dette que ton frère te doit, puis il ne te la repaye pas, puis il n'a pas l'air de devoir te la repayer, puis tu es tenté d'aller en cours pour le forcer à rembourser. L'apôtre Paul dit, quand il est question du témoignage et le bien de l'évangile, est-ce que tu es prêt à accepter ces souffrances-là, ces injustices-là? Donc sans repentance, tu acceptes. Dernier élément, eh bien, j'aimerais que cette étude termine sur cette... j'aimerais mettre l'accent là-dessus, sur notre cœur. Parce que c'est vrai, c'est difficile de savoir quand pardonner avec la condition de la repentance et quand pardonner inconditionnellement. En fait, je pense que dans la vie courante, le pardon inconditionnel va arriver beaucoup plus souvent que dans des situations où le pardon devrait être conditionnel à la repentance. Couvrir une multitude de fautes, ça touche notre quotidien. Et on devrait vraiment accepter de pardonner de façon inconditionnelle dans beaucoup de situations. Mais dans certaines, le pardon devrait être conditionnel. Mais j'aimerais terminer en mettant l'accent sur le cœur. C'est quelle est notre attitude? Est-ce que nous lâchons prise devant Dieu? Moi, je me rappelle une situation où j'avais été blessé. Puis ça prend du temps à lâcher prise. Hein.
J'étais en train de retourner mon jardin là, avec ma bêche là. Puis vous savez, là, quand on travaille physiquement, là, des fois ça nous change les idées. Mais dans cette situation-là, ça ne me changeait pas les idées parce que je pensais continuellement à la blessure que le frère ou la sœur m'avait infligée. Puis il a fallu que j'arrête ça. Il a fallu que je lâche prise pour vraiment être en paix avec moi-même. Maintenant que l'autre m'ait demandé pardon ou pas, c'est son problème. Quand il va se retrouver devant Dieu, s'il a réglé ça, c'est bon. S'il n'a pas réglé, ça va être encore entre Dieu et lui, ça. Mais est-ce que j'ai lâché prise? Est-ce que je crois que Dieu est le seul juste juge? Moi, je ne suis pas juge. Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aime mon ennemi? Est-ce que je suis prêt à aider celui qui m'a fait du tort? Est-ce que je suis prêt à le soutenir? Est-ce que je suis prêt à le bénir? Est-ce que je suis prêt à prier avec lui? Si je suis prêt à bénir, si je suis prêt à prier avec lui, si je suis prêt à l'aimer, ça va changer mon rapport avec lui. Et est-ce que je suis prêt à continuellement, être prêt à pardonner? Au moment où il y a le déclic chez mon frère et qu'il vient me voir, est-ce que je suis prêt? Et ça, c'est certainement un des signes qui montre l'état de mon cœur. Parce que dans ce problème, c'est vrai, c'est un problème. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Est-ce que je dois pardonner inconditionnellement? Oui, je crois dans la majorité des cas. Mais quand est-ce que je dois pardonner avec une conviction, avec une condition? Je ne sais pas, c'est difficile. Mais il y a une chose que je sais, c'est que mon cœur doit être droit devant Dieu. Prions ensemble.